بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre explication du livre du jeûne, du chapitre du jeûne tiré de l'épître de l'imam Ibn Ashir al-Maliki, et cela selon l'école malikite. On était rendu aux conditions du jeûne. Aux conditions du jeûne. Donc on avait expliqué, on avait cité, on a dit que les conditions du jeûne sont de trois sortes. La première, c'est les conditions de validité du jeûne, qui sont de deux, l'islam et le temps du jeûne, c'est-à-dire de l'aube jusqu'au maghrib. La deuxième sorte de conditions pour le jeûne, c'est les conditions d'obligation qui sont de trois. On les avait citées, la puberté, puis la possibilité de jeûner, c'est-à-dire avoir la santé, et la résidence, de ne pas être voyageur. Et la troisième sorte de conditions du jeûne, c'est les conditions d'obligation et de validité. On avait cité hier la première, qui est la raison. La raison. Donc la raison est une condition d'obligation et de validité à la fois. Donc par exemple, le fou n'est pas obligé de jeûner, car on a dit que c'est une condition d'obligation. Et même s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi? Car on a dit que c'est aussi à la fois une condition de validité. Pareil pour celui qui s'évanouit à l'aube. Celui qui s'évanouit, par exemple, à l'aube, au moment de mettre l'intention. Soit il s'est évanoui, par exemple, pendant la nuit, et son évanouissement continue jusqu'à l'aube, dépasse l'aube, c'est-à-dire, ou bien il s'évanouit au moment de l'intention, à l'aube. Donc celui-là, il a perdu la raison. Donc son jeûne ne sera pas valide. Pareil, celui qui s'évanouit après l'aube, pendant toute la journée. Il a mis l'intention de jeûner, mais après l'aube, par exemple, 1 heure ou 2 heures après l'aube, il s'évanouit. Il s'évanouit toute la journée, jusqu'au maghrib. Ou une grande partie de la journée. C'est-à-dire plus que la moitié. Plus que la moitié. Donc ils devront rattraper leur jeûne. Et ceci est valable aussi, ce raisonnement est valable pour celui qui fait une anesthésie totale. Car il perd la raison. C'est comme s'il était évanoui, celui qui fait une anesthésie totale pour une opération ou autre. Il est endormi. Donc si il est endormi au moment de l'aube, juste avant l'aube, et au moment de l'aube, c'est-à-dire qu'il est on l'anesthésie pendant la nuit. Et cette anesthésie-là, c'est-à-dire le fait qu'il soit endormi, continue jusqu'à dépasser l'aube. Donc là, il n'a pas pu mettre l'intention car il était endormi. Donc lui, il devra rattraper son jeûne. Lorsqu'il se réveillera, son jeûne ne sera pas valide. Car au moment de l'intention, il était évanoui par l'anesthésie. Donc il n'a pas pu mettre l'intention. Ou bien, admettons qu'il a mis l'intention après le fajr, et après le fajr, il fait une opération, on lui fait une anesthésie totale. Donc il est endormi. Et cette anesthésie-là dure pendant toute la journée, ou plus que la moitié, au moins plus que la moitié. Il devra aussi rattraper son jeûne. Car la raison est une condition d'obligation de validité. Et celui qui fait une anesthésie totale, c'est-à-dire qu'il est évanoui, n'a pas sa raison. La preuve, il est évanoui. On s'est arrêté là. Deuxième condition d'obligation et de validité, ne pas être en état de menstru, ni de lochi. Donc, les menstrues, c'est-à-dire, c'est-à-dire pour la femme, être en état de purification. Ne pas être en état de menstru ni de lochi. Et pour ce qui concerne justement cette question-là, les menstrues et les lochis, donc si la femme est en état de purification, alors il est obligatoire de jeûner.
C'est une condition d'obligation. Donc, si elle est en état de menstru ou de lochi, euh, et qu'elle jeûne, donc déjà, premièrement, le jeûne n'est pas obligatoire pour elle, car c'est une condition d'obligation de ne pas être en état de menstru ou de lochi. Et si elle jeûne, son jeûne n'est pas accepté, n'est pas valide, car c'est aussi une condition de validité. Par contre, si c'est menstru ou lochi cesse avant l'aube, avant le fajr, ou juste à l'aube, admettons qu'une femme est en état de menstru ou de lochi, puis ces menstrues-là ou ces lochis-là cessent avant le fajr, ou juste avant le fajr, ou juste à l'aube, c'est-à-dire juste à l'aube, et non après, au moment de l'aube, au moment de mettre l'intention. Donc on va dire avant, quoi, c'est avant, et non après, donc elle devra jeûner. Elle devra jeûner. À partir du moment où elle a été purifiée juste avant l'aube, elle devra jeûner, le jour qui va suivre. Et même si elle ne s'est pas lavée avant le fajr, même si elle n'a pas fait son rousse, son lavage rituel. Donc, même si elle s'est pas lavée, son jeûne est valide. Donc, c'est-à-dire que même si elle, elle accomplit ses ablutions rituelles, son rousse, après l'apparition de l'aube, son jeûne reste valide. C'est comparable au cas, par exemple, d'un homme qui se réveille en état d'impureté majeure. En état d'impureté majeure suite à un rêve ou autre, ou à un rapport intime ou autre. Donc, son jeûne sera valide même s'il prend son bain rituel après le fajr, bien sûr. Donc, c'est pareil pour la femme. Et si la femme doute, comme par exemple celle qui se réveille après le fajr et doute que la cessation de ses règles, de ses menstrues, a eu lieu avant le fajr, elle doute. Donc là, elle ne sait pas. Elle s'est réveillée après le fajr. Elle voit, elle remarque l'interruption des menstrues, la cessation des menstrues, ou des lochis. Mais elle ne sait pas, est-ce que cette interruption-là eut lieu avant le fajr, avant l'apparition de l'aube ou après? Car elle s'est réveillée après l'apparition de l'aube. Donc elle ne sait pas ici. Comment elle fait? Donc là, les Malikites, ils disent quoi? Les Malikites, ils disent quoi dans le madhab? Comme Sahnoun, qui est un grand imam du madhab, il dit, le rapport dans son livre Al-Mudawwana, il dit, euh, elle jeûne ce jour. Elle jeûnera ce jour. Car il se peut qu'elle a eu la cessation des menstrues ou des lochis avant le fajr. Donc elle jeûnera ce jour, par précaution. Et le rattrapera plus tard. Pourquoi? Car il se peut que la cessation des menstrues eut lieu après l'aube. Donc en cas de doute, elle ne sait pas si l'interruption des menstrues eut lieu avant le fajr ou après, et elle s'est réveillée après le fajr, elle ne sait pas. Elle voit qu'elle est pure. Mais elle ne sait pas ce que cette interruption-là eut lieu avant l'apparition de l'aube ou après. Donc là, elle fait quoi? Elle jeûne ce jour. Car elle se peut qu'elle eut cette interruption avant le fajr. Et le rattrapera, et elle rattrapera aussi ce jour-là, plus tard. Pourquoi? Car il se peut aussi que l'interruption de ces règles-là eut lieu après le fajr. Euh, non. Donc ça, on a dit, deuxième condition d'obligation de validité du jeûne, c'est ne pas être en état de menstru ni de lochi. Et la troisième condition d'obligation de validité, et qui est la dernière, l'entrée du mois du Ramadan. Donc l'entrée du mois du Ramadan. L'entrée du mois du Ramadan est une condition d'obligation et à la fois une condition de validité. C'est-à-dire que, donc pour celui qui jeûne avant le mois de Ramadan, par exemple, quelqu'un qui jeûne 2 jours, par exemple, quelqu'un qui jeûne 2 jours euh, avant le Ramadan, voulant les compter dans le Ramadan.
Donc son jeûne n'est pas accepté, est invalide. Donc tant que le mois de Ramadan n'est pas arrivé, le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire, car c'est une condition d'obligation, on a dit, l'entrée du mois du Ramadan. Et si il jeûne avant le Ramadan, voulant compter ces jours-là dans le Ramadan, ces jeûnes-là ne sont pas acceptés, ne sont pas valides. Car l'entrée du mois du Ramadan est aussi une condition de validité du jeûne. Donc les conditions d'obligation et de validité sont de 3. La raison, ne pas être en état de menstru ni de lochi, et l'entrée du mois du Ramadan. Et on a fini avec les conditions du jeûne. Donc pour récapituler toutes les conditions du jeûne, c'est l'islam. La première, c'est l'islam. La deuxième, c'est le temps du jeûne, c'est-à-dire jeûner de l'aube jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. La troisième, c'est la puberté. La quatrième condition, c'est la possibilité de jeûner, c'est-à-dire la santé. La cinquième, c'est la résidence. La sixième, c'est la raison. La septième, c'est ne pas être en état de menstru ni de lochi. Et la huitième et dernière, c'est l'entrée du mois du Ramadan. Et on a dit qu'après toutes ces conditions-là, on a dit que ces conditions-là sont de 3 sortes. Et on a expliqué cela en détail. Donc l'auteur, il dit, on va passer au prochain vers. Il dit وليقضي فاقده والحيض منع. L'auteur dit وليقضي فاقده والحيض منع ثوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. Donc il dit la personne qui a manqué le jeûne obligatoire à cause d'une excuse valable, rattrapera. Il dit la menstruation et l'oshi empêchent la personne de jeûner et elle rattrapera son jeûne obligatoire manqué pendant sa menstruation plus tard. Donc il dit la personne qui l'a manqué à cause d'une cause valable rattrapera. Et ça on a dit par exemple donc ceux qui ont rompu le jeûne pour cause de maladie, de voyage, comme on avait cité, de grossesse, de menstru, de lochi, donc ils avaient une excuse valable dans cela. On a cité les cas dans les cours précédents, devront jeûner plus tard le nombre de jours correspondants. Et on appelle ça le rattrapage. Al-Qadha, on appelle ça le rattrapage. Et donc ça, c'est ceux qui ont une excuse valable. Après, il y a d'autres aussi cas où la personne devra rattraper. Comme par exemple la personne qui vomit volontairement, comme on l'a vu. Elle devra rattraper son jeûne aussi. La personne qui émet du liquide spermatique ou du liquide préséminal qu'on appelle al-mavi. Celui qui émet cela volontairement, c'est-à-dire liquide spermatique ou préséminal, volontairement devra rattraper son jeûne aussi. Celui qui a un rapport sexuel intime, même si il n'y a pas eu émission de liquide chez l'homme ou chez la femme. Donc ça c'est valable pour l'homme et la femme, l'émission du liquide. Alors aussi il devra rattraper. Après on ne parle pas d'expiation, l'expiation on verra ça plus tard. Quels sont les cas où la personne expie, doit sortir une expiation. Bon, on va expliquer ça Inch'Allah plus tard dans les prochains cours en ce qui concerne l'expiation. Aussi toute personne qui avale un solide ou un liquide volontairement ou pas, même involontairement, à travers
via la voie orale ou la voie nasale ou via l'œil, en mettant des gouttes par exemple. Mettons que ces gouttes-là, ce liquide-là atteigne la gorge ou via la voie rectale, c'est-à-dire par l'anus. Admettons que, c'est-à-dire que ceci atteint par exemple l'estomac. Donc tout liquide ou solide qui atteint l'estomac par voie rectale, nasale, orale ou par l'œil ou par l'oreille aussi, volontairement ou pas, la personne devra rattraper ce jeûne, ce jour-là, rattraper ce jour-là. Pareil pour la gorge, si ça atteint seulement la gorge. Si ça atteint seulement la gorge, elle devra rattraper aussi. Sauf pour les solides, on avait précisé, sauf pour les solides. Admettons qu'une personne avale une pierre, par exemple, ou une pièce de monnaie. Et celle-ci reste à la gorge, et elle la recrache. Elle la rejette, alors ceci n'annule pas le jeûne. Elle ne devra pas rattraper son jour. Sauf si elle l'avale. Ça, si elle l'avale et ça atteint l'estomac, là, elle devra rattraper son jeûne. Ça, c'est pour les solides. Hein. Pas pour la nourriture, mais pour les solides. C'est-à-dire tout ce qui est pierre, par exemple, pièces de monnaie, etc. parmi les solides. Donc, si ça atteint la gorge et qu'elle le rejette, alors ici, elle ne devra pas rattraper la personne son jeûne. Et si elle l'avale, elle devra le rattraper. Quant au liquide, on a dit, même si ces liquides-là n'atteignent pas l'estomac, du moment qu'ils atteignent la gorge, par voie orale, anale, nasale, par l'œil aussi en mettant des gouttes par exemple, et que la personne ressent le liquide qui descend au niveau de la gorge et elle ressent le goût, elle devra rattraper son jeûne. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On continuera au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.